Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Elsa de la Cerda. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Allez, 3 questions Elsa pour commencer. Si vous étiez un morceau de musique classique, vous seriez lequel? Alors, je penserais à Mozart tout de suite avec la symphonie concertante de ce cher Ce Mozart. cher Wolfgang, oui. Oui. D'accord, symphonie concertante, on ira voir ce que ça donne sur les plateformes. Si vous étiez une chanson française? Une chanson française, ce serait Mistral gagnant de Renaud, Ah ouais, qui a bercé mon enfance. Il y a certainement un petit côté édipien aussi, avec cette relation entre le papa et la fille. complètement oui. C'est une chanson qui me touche énormément. D'accord, Mistral gagnant, c'était des bonbons je crois, hein, si je me souviens bien, les Mistral gagnants, je crois. Ça n'existe plus à mon avis. Et si vous étiez un personnage historique, féminin ou masculin au choix? Ah, je penserais à Marie Stuart. Ah ouais, Marie Stuart, cette insoumise, cette crinière rousse. Et je fais référence aussi à cette incroyable biographie de Stéphane Zweig que je ouais, recommande, qui dépeint le personnage avec un lyrisme, une verve et une flamme extraordinaire. d'accord, Marie Stuart. Beau choix, je trouve. Beau choix aussi, le titre de votre album, vous êtes à 3, on va en parler, hein. Ça s'appelle Kiki à Paris et vous êtes l'invité bien sûr de LCR ce soir. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours. Voilà, Barbara évidemment, faut-il la présenter? C'est beau, hein? C'est magnifique. Super. J'aurais pu la choisir aussi, cette chanson-là. Ouais. Je trouve qu'elle est indémodable et elle s'adapte bien. Donc là, c'est Jean-Luc Fafchan qui a fait l'adaptation, on va dire, Oui, l'arrangement. oui, alors je pense que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans Jean-Luc Fafchan. Ouais, Il faut savoir que dans le répertoire de musique classique occidentale savante, il n'y a aucune pièce pour guitare, voix et violon. d'accord. Donc c'est quelque chose d'inventé de toute pièce, quoi, quelque Voilà, part. pour absolument. vous. Ouais. Il y avait aussi l'idée de 3 instruments ambulants d'origine populaire, on l'oublie parfois pour le violon, à l'image de Kiki de Montparnasse, qui est un petit peu le fil Ouais. rouge de cet album. On voit la pochette là pour l'instant. C'est une célèbre photo de Man Ray, évidemment. J'ai pas encore cité d'ailleurs la mezzo-soprane, c'est Alban Carrère. C'est celle qu'on vient de voir à l'antenne. Et puis Magali Richette, qui est à la guitare, et vous-même. Ambulant, c'est vrai, j'y ai pas pensé, mais vous pouvez jouer partout en fait avec ça. Ben Une oui. voix, un violon, une guitare. Oui, absolument. C'est l'idée de Kiki, qui est cette petite fille de rien, qui Ouais. naît dans un contexte vraiment très modeste et même dans une très grande pauvreté. Elle monte à Paris et c'est une femme qui a une audace, qui a une envie de vivre, une envie de réussir. Et elle n'est pas. En fait, c'est une femme comme les autres. C'est pas une femme. C'est pas la plus belle. C'est pas la plus grande artiste. C'est une femme ordinaire, mais qui a une personnalité extraordinaire. Et c'est une femme du peuple. Et c'est une femme du peuple, mais c'est une femme qui a une intuition extraordinaire et qui
qui est, oui, très, très audacieuse, puisqu'elle va rentrer dans les cafés de Paris pour atteindre une salle où tout se Ouais, passe. Il faut un chapeau, donc elle emprunte un chapeau, elle rentre dans ce lieu, elle rencontre les grands artistes de de ces années l'époque. folles, oui. Ouais, et elle va faire toute la réputation de ce quartier aussi, qui pendant longtemps va rester quand même un quartier où on s'amuse, où il y a des cabarets. Je crois il en reste encore quelques-uns, plutôt des cafés-théâtres, je crois maintenant. Oui, tout à fait. Ce sont des témoins de ce passé. C'était avant la Tour, à mon avis. J'imagine qu'il n'y avait pas encore la Tour à cette époque-là, qui faisait beaucoup d'ombre. Alors, vous vous êtes fait plaisir, toutes les trois, dans cet album. Essentiellement des femmes, d'ailleurs. Peut-être à part Debussy, les chansons de Billie Tiss, hein, qui sont reprises. C'est très beau, d'ailleurs, je trouve. Mais Jane Birkin, le morceau Quoi, Brigitte Fontaine, France Gall, Résiste. Ça, c'était important de reprendre France Gall, par exemple. Ah oui, bien sûr. Alors France Gall, c'est aussi un accès, c'est une chanson indémodable et je pense qu'elle nous parle aujourd'hui Ouais. comme elle nous parlait dans les années 80. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intemporel, de simple, de direct. Alors je ne vais pas tout spolier, mais c'est vrai qu'on quittera nos instruments, Magali et moi, pour chanter avec Alban. Bah, vous ne vous spoliez pas, ça fait partie du spectacle. Brigitte Fontaine également, c'est étonnant. C'est étonnant d'ailleurs de vous entendre parler, Elsa, de chansons françaises. Avec vous, on parle souvent effectivement de Mozart, comme tout à l'heure, ou de la plupart des auteurs classiques, des musiciens classiques. Et Oui, pourquoi la chanson française? alors tout vient de cette photo de Man Ray qui a tout juste 100 ans. C'est Kiki qui pose sur cette photo en rubané. Ouais, Et il y a ce grain de photo assez brumeux. On se demande si c'est une peinture ou une photo. c'est vrai. Et du coup, on s'est dit, on va transposer ça au niveau musical. La mélodie française, ce vieux monde, cette belle époque, fin du 19e, début 20e, qui devient la chanson française à travers des Ouais. icônes que nous avons choisies, toutes les trois, et aussi en partenariat avec Jean-Luc Favchan. Ouais, c'est pour ça que je dis que vous vous êtes fait plaisir, fait plaisir. Tous les quatre, on va dire. J'ai cité, il y a Brigitte Fontaine, là on est dans les plus âgés. Elle est formidable, elle vient de sortir un album, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il est excellent. Et puis elle est tout jeune aussi, Oshi par exemple, et même après Je t'aimerai. On va écouter un court extrait pour se mettre un peu dans le bain. Oshi. Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime, plus que tu m'aimes, je t'aime. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Voilà, Oshi, qui vient de sortir aussi un très bel album. Pourquoi Oshi d'ailleurs? Mais parce qu'on voulait vraiment que ces icônes, que ça se poursuive et qu'il y ait quelqu'un vraiment de cette génération-ci. Je pense que c'est aussi une idée de la femme multiple avec des messages très différents. Je pense que ce soit Jane Birkin, Dalida, Brigitte Fontaine, Juliette ou Oshi. C'est vraiment des femmes qui s'affirment très exactement comme elles sont. Ouais. Et dans ce monde où il y a une prise de conscience aussi des inégalités hommes-femmes, parfois les femmes doivent prendre un peu des attributs masculin. C'est vrai. Et on a envie ici d'être dans cette espèce d'authenticité qui est à l'image de notre groupe, trois artistes en fait très différentes, qui partagent évidemment la passion pour la musique et qui est une représentante de la jeunesse qui est beaucoup plus consciente des enjeux d'aujourd'hui par rapport à ces inégalités. C'était très important pour nous. Ouais. Et puis il y a une icône aussi, une femme qui représente aussi un certain combat, je trouve une forme de combat, une grande solitude aussi malheureusement à la fin de sa vie, c'est Dalida. Il y a tout le travail de Jean-Luc Favchan dans l'arrangement. Vous avez votre violon avec vous l'avez toujours avec vous. D'ailleurs, vous pouvez nous jouer peut-être un petit morceau oui, absolument. de Dalida. Alors Jean-Luc a fait un travail extraordinaire pour la guitare, la voix et le violon.
l'idée, c'était vraiment de trouver la vraie star de ce disque, c'est Alban Carrère. Heureusement qu'elle est passée, Oui. parce que c'est Oui, vraiment ça ça. c'est la chanteuse. Mais C'est la chanteuse. Il y a cette improvisation écrite qui fait référence aux origines égyptiennes de Dalida. et c'est Mourir sur scène. Mourir c'est sur ça. scène. Allez, on oui. vous écoute, Elsa. Merci, c'est très beau. J'essaie de reconnaître un peu Mourir sur scène. Il a pris des libertés quand même, Jean-Luc. Oui, alors ça, c'est vraiment la fin. Parce que Ouais. le début, c'est... Ouais. Et en plus, à ce moment-là, il y a le... Enfin, je ne vais pas chanter parce qu'Alban le fera mieux. Non, non, Il faut venir, on va laisser Alban, il faut aller vous voir en concert parce que c'est. Donc il y a un album, le voici, le voilà. Et puis il y a des concerts, on va donner les dates. Qu'est-ce qui se passe sur scène? Alors sur scène, il y a cette partie classique des mélodies. Hein, donc on est un trio classique parce qu'on ne va pas quand même complètement renier ce qu'on Non, est. c'est un peu la base. Et puis il y a cette transition avec une création sur un texte de Boris Vian, Je ne voudrais pas crever. Ouais. C'est la vraie création de l'album. Et puis, on va aller effectivement vers les icônes. Et je voudrais aussi quand même remercier notre label qui nous a fait confiance, le label Cyprès, voilà, qui nous donne beaucoup de liberté. Et je voudrais vraiment les remercier, Cédric Hustings et son équipe. Allez, si prêt. Les concerts, alors, si vous voulez voir tout ça, parce que c'est plus qu'un concert, vous l'avez compris, c'est un spectacle autour de la personnalité de Kiki de Montparnasse. C'est le 16, donc c'est bientôt là, on y est, c'est samedi. Hein, je crois, ouais. Au Centre culturel Duc, il reste des places, j'imagine. Plus beaucoup, mais il y en a encore quelques-unes. Plus beaucoup, mais il faut se dépêcher. Vous serez à Paris le 20 pour les Parisiens. Au Bal Bleumet, c'est dans le 15e. Le 24 au Grand Manège à Namur. Ça n'arrête pas. Hein. Et puis à Mons aussi, ce sera le 27 à l'Arsenic, dans cette salle de Mons. Ça va? Vous êtes prête pour le spectacle ou vous devez encore répéter? Comment ça se passe? On a déjà beaucoup répété. C'est un programme exigeant. Il y a une quinzaine de titres. On passe dans des choses très, très différentes. Mais oui, on est vous amusez bien? Oui, non, oui, bien j'imagine. sûr, bien sûr. C'est la fête. Ça se voit, Elsa. Je rappelle le nom de vos consoeurs. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alban Carrère, mezzo-soprane, grande mezzo-soprane d'ailleurs, hein, Alban Carrère. Et puis Magali Richette à la guitare. Et vous-même. Et dans l'ombre, Jean-Luc Fafchon. Merci infiniment. Merci à vous. Pour cet album qu'on peut trouver, j'imagine, maintenant chez tous les bons disquaires, comme on dit. S'il en reste. Oui. Et, sur les plateformes, bien entendu. Et sur les plateformes, bien sûr. Et puis ces concerts. Merci infiniment. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.